Bah, ça va Alex? Qu'est-ce que Non, tu ça veux va pas. Bah, Christin, on dirait que tu viens de regarder le dernier film Hellboy. Non, je viens de regarder le dernier épisode de Game of Thrones. Ah, ça t'a ému? C'était de la merde. Ah, vas-y, on en parle tout de suite. Salut! Alors aujourd'hui, on vous débriefe l'avant-dernier épisode de Game of Thrones. On peut pas faire de partie sans spoil. Encore une fois, là, on est au cœur de la saison, donc vous faire une partie sans spoil n'aurait pas d'intérêt. J'espère que vous êtes prêts parce que là, bah, on va tout spoiler. C'est parti. Ladies and gentlemen, c'est l'instant spoiler. Non, Alex, calme-toi, arrête. Alors donc là, on va revenir sur l'épisode. Ce qui se passe en tout début d'épisode, c'est la mort de Lord Varys. Voilà, Lord Varys qui est donc exécuté par Daenerys parce qu'elle l'accuse de conspirer contre elle, ce qui est vrai, en mettant en avant le fait que Jon pourrait faire un meilleur roi qu'elle, voilà, au cours d'une discussion avec Tyrion, et c'est d'ailleurs Tyrion qui va le balancer à Daenerys, qui du coup décide de l'exécuter froidement. Un personnage un peu expédié, je trouve, qui n'a pas été très présent au final dans la saison, à part cette histoire de conspiration, mais voilà, une fin un peu pathétique, je trouve. Dans la scène suivante, on apprend que Jaime a été fait prisonnier par Daenerys, alors on ne sait pas trop comment, en gros il a essayé de franchir les lignes pour rentrer à Port-Réal pour aller sauver sa sœur, et donc il est fait capturer, Daenerys l'apprend à Tyrion qui va du coup s'empresser d'aller le libérer. Belle scène entre les deux justement. Ouais. Une scène de rapprochement où en fait on voit que ce sont potentiellement leurs dernières paroles. Voilà, donc ils se prennent dans les bras, Tyrion est en larmes parce qu'il dit que c'est la seule personne qui a compté pour lui de sa famille, qui a toujours été bienveillante envers lui et qui n'a pas essayé de le tuer en fait. Ouais, donc échange touchant. La scène s'arrête justement du coup sur Jaime qui est libre et qui part pour Port-Réal. Donc ensuite, dans la scène suivante, on assiste donc au début du siège de Port-Réal. Donc des scènes un peu fixes, tout le monde se met en place, etc. Puis le dragon attaque. Et clairement, c'est Superman contre Bambi, quoi. Je veux dire, c'est un massacre. Le dragon éclate tout. C'est vrai. C'est vraiment le perso power-up. Donc il rase la flotte de fer de Ron Greyjoy, il détruit toutes les balistes, même pas une flèche le touche. C'est vrai. Voilà, aucun essoufflement, il est pas fatigué. Ensuite il rase les murailles, il fait un trou dans la porte, et là donc les armées de Daenerys se lancent à l'assaut. On a également donc la légendaire Légion Dorée qui n'aura pas tenu 3 secondes, hein, brûlée d'un coup par le dragon. Même pas de scène de bataille, de scène épique de bataille. Non, ensuite on assiste à un massacre en fait de la population par les armées de Daenerys et de Jon qui se joint à la bataille. Alors justement, par rapport à ça, il y a un moment où il y a l'armée de Port-Réal qui est prête à capituler. Oui. Ils baissent les armes. De là, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être rejoindre les troupes de Jon. Et en fait, ça dure une microseconde parce que juste après, il y a Daenerys qui pète littéralement un câble, déjà qu'elle avait commencé. Mais alors là, elle se met à tout enflammer. Donc la population, donc les femmes, les enfants, il n'y a pas de souci. Tout le monde crame. Et de là, en fait, le combat reprend un peu un soufflet dans l'eau, quoi, tu vois. Exactement. C'est un retournement de situation qui était plus ou moins prévisible parce que Tyrion avait un plan. Ouais. Qui était de faire rentrer son frère à l'intérieur de Port-Réal. Il fait sortir sa sœur, ils partent, parce qu'au final Tyrion ne veut pas forcément tuer sa sœur, il veut que son frère aussi vive heureux, qu'il vive heureux. Et l'idée c'était, à partir du moment où tout le monde capitule, le peuple capitule, les cloches retentissent. Et là, ça a été, normalement, la guerre devait s'arrêter. C'était un cessez-le-feu, quoi. C'était le cessez-le-feu. Et c'est le peuple même qui fait allumer les cloches, puisque Jaime n'a pas encore le temps d'aller jusqu'à sa sœur. Et elle pète littéralement un plomb. Elle rattaque. Juste après, le peuple veut se soumettre, mais elle rattaque, elle crame tout. Les soldats, voilà. Et on a aussi à ce moment-là le personnage de Vergris. Ouais. Qui pareil a une soif de sang autant qu'elle, voilà, il veut venger. Bon, après il veut venger Missandei, ça c'est venger la mort de Missandei. Et juste après, là on a un cut, donc avant que Jaime puisse rejoindre sa sœur, il y a un affrontement entre Jaime et Euron Greyjoy. Tous les deux ils se blessent quasiment mortellement.
que j'ai trouvé assez pathétique d'ailleurs comme combat. Bah en fait on a été habitué à mieux. Moi il y a un moment je me suis dit c'est un peu tiré par les cheveux parce que voilà Euron tombe, après il se fait tirer, enfin c'est laborieux. C'est laborieux, c'est pas les combats spectaculaires comme on a pu voir dans la série où il y avait Oberyn Martell je crois qui se faisait exploser la tête. Enfin c'était vraiment des vrais combats haletants. Et là il y avait même, c'est même pas un affrontement à l'épée, c'est-à-dire que Euron a une dague qui fait 30 cm. Jaime a son épée mais il est désavantagé avec sa main. Et c'est vrai qu'on a un espèce de combat de pingouin en réalité. Et puis qui donne lieu à la fin du coup à Euron qui est tué par Jaime. Jaime qui s'est pris déjà deux coups d'épée. Qui à mon avis une personne lambda n'aurait pas survécu puisqu'il il se fait poignarder dans le ventre, enfin dans l'aine, poignarder dans la cuisse au niveau des fesses en fait. Ouais. Cours d'SVT. Et enfin je veux dire pour moi arrive un moment c'est des endroits où il y a énormément d'artères, des organes vitaux etc. Normalement il devrait être mort. Ouais. Du coup il est pas mort. Il laisse Euron tout mortellement blessé. Donc la scène suggère que Euron va décéder. Et de là après il part vers Port-Réal. Donc ensuite on voit donc Arya et le limier qui sont dans la ville, qui arrivent à investir le donjon rouge, donc là où est postée Cersei avec donc sa garde rapprochée, notamment la montagne et notamment Qyburn, donc sa main. Il décide donc de fuir parce que le dragon est en train de tout détruire. En un seul souffle, il fait tomber des tours, des morceaux de murs. Enfin, je veux dire, rien. C'est un massacre. C'est un carnage. C'est un massacre. Donc, il commence à s'en aller et là, donc, il tombe nez à nez avec le limier. Et là, on assiste à la mort la plus débile de toute la saison. Ouais. C'est-à-dire que donc le limier et la montagne sont face à face et la montagne veut affronter son frère. Et donc Qyburn essaie de les empêcher et de leur dire allez hop on y va, on s'enfuit. La montagne le prend, le jette du haut de l'escalier, il tombe sur une pierre, terminé. Et là je me suis dit... c'était cartoonesque un peu. C'était un peu cartoonesque et je me suis dit mais enfin pourquoi ? Bon d'un côté il y a une espèce de petit parallèle avec le monstre qui tue le créateur. Pourquoi pas ? Cela dit c'était vraiment extrêmement expédié. C'était limite comique en fait. Enfin moi. Oui, c'est vrai qu'il y avait un petit côté. C'était léger, un petit côté comique. Enfin bon, tout cela étant que Cersei s'en va et donc on a droit au fameux affrontement entre le limier et la montagne que moi j'attends depuis le début. Le début peut-être saison 1 ou 2 depuis le début de la série. Ce fameux affrontement qui est au final décevant, très très décevant j'ai trouvé, et en plus de ça il est coupé en plein milieu par une scène entre Jaime qui retrouve sa sœur, une scène de retrouvailles, un peu d'amour, je t'aime, machin, on s'en va, enfin bon bref. Donc pour en revenir à ce combat, la montagne a largement l'avantage, on est d'accord. Il a beau se faire planter par le limier, prendre des coups d'épée, etc. Ça ne lui fait rien. C'est même presque... c'est un surhomme le gars. Il se prend une épée dans tout le ça enlève vraiment de la dimension à ce combat. Tout cela étant que ce qui nous emmène donc jusqu'à la clôture de ce combat, où on a le limier donc qui est plaqué au mur par la montagne. Il a encore son poignard, il le poignarde un peu partout. Aucune réaction. Voilà. Pendant ce temps-là, la montagne lui crève les yeux, et là il décide enfin, j'ai un poignard, il a plus de casque, je lui poignarde la tête. Enfin, arrive un moment... Et puis le type se prend quand même le poignard dans la tête, et aucune réaction encore, il est encore vivant. Je l'enlève... Il est encore vivant. Ce qui donc est finalement, le combat se clôture par une égalité parfaite, puisque le limier fonce dans son frère, le mur s'écroule et il tombe dans les flammes du dragon. Et j'étais extrêmement déçu. Je veux dire, c'était pas épique, quoi. Je veux dire, pas de combat à l'épée, pas de... rien. C'était vraiment très décevant. C'est vraiment quelque chose que j'attendais beaucoup. Juste après, on assiste à ce que tout le monde attendait, la mort de Cersei. Mais pas comme on l'attendait en fait. Non. C'est pas aussi jouissif que ce qu'on attendait. C'est même décevant. Il y a peu d'enjeux. En fait, elle est avec Jaime. Ils sont c'est quoi ? C'est dans les catacombes. Et là, en fait, ils se font ensevelir sous les ruines. Et ça se termine comme ça. Là, je me suis dit ah ouais.
En gros, on nous a teasé cet épisode 5 comme limite plus grandiose que la bataille du 3. Et puis au final, moi je m'attendais à un vrai affrontement entre Cersei et Daenerys, un affrontement Arya-Cersei, et on n'a rien de tout ça en fait. Et pour moi, c'est aussi ce qui fait peut-être les points négatifs de cette saison, c'est qu'on n'a pas de réel affrontement entre les personnages. Non, le nombre de fins qui sont expédiées, c'est étonnant. Donc là, du coup, voilà, Jaime et Cersei, personnages quasiment principaux depuis les débuts de la série, expédiés comme ça en 3 secondes. Donc ça, j'étais vraiment déçu. Et juste après, on assiste du coup donc à la ville encore une fois assiégée, en ruine, en cendres, tout ça. Et là, on retrouve Arya qui essaye de survivre parmi justement les ruelles avec les habitants qui courent un peu partout et qui essayent de survivre. Et là, c'est pareil. Bon, après, c'était quand même plutôt pas mal fait. Mais on voit qu'elle galère, elle est épuisée, exténuée, elle a plus de force. Le dragon au-dessus, là, il crame tout. Enfin, elle essaye de survivre et d'aider des habitants avec elle. Ouais. C'est une scène qui, au final, a pour seul but de montrer le chaos en ville. Ouais, c'est ça. Pareil, c'est pas une scène qui a de grands enjeux. Après, il n'y aurait pas eu comme personnage pour cette scène Arya. C'est une scène, en 20 secondes, elle était terminée, quoi. Mais là, comme ça, Arya, on appuie le fait que voilà, c'est la misère, elle galère, est-ce qu'elle va mourir, on ne sait pas. Bon, à la fin, elle arrive à s'en sortir, tant bien que mal, mais par contre, là, il se passe quelque chose que j'ai trouvé, moi, un peu absurde, parce que dans la réalité, c'est tellement pas plausible. C'est, donc elle est exténuée, épuisée, elle arrive à se relever, elle tousse parce qu'elle suffoque, et là, elle regarde de loin, et qu'est-ce qu'elle voit ? Un cheval, un beau cheval blanc, nickel chrome, pas une éraflure, tout ça, parmi les cendres et les ruines. Il y a tout le monde qui est mort, il reste juste Arya et le cheval. Le fameux cheval dans les films. Le fameux cheval, ouais, c'est le tornado de Game of Thrones. Et là, elle enfourche le cheval. Et elle part droit vers l'horizon. Et l'épisode se clôture. Et là, je me suis dit, putain, il nous reste un épisode. Et ça promet. Ça promet, quoi. Jusqu'à présent, c'est vrai que la hype est bien retombée. C'est un peu lié à toute la communication qui est faite autour. Hein. Mais on nous vend ça d'un comme épisode des à l'autre. Non, mais en même temps, d'un épisode à l'autre, les acteurs sont là à faire des petites déclarations en mode le prochain épisode sera le meilleur de tous les temps de la série. Et puis l'épisode passe, on est déçu. Et après, ils nous refont un truc en mode oui, vous avez aimé cet épisode, mais celui d'après sera encore plus grandiose, plus émouvant. On a pleuré à la lecture du scénario. Enfin, en gros, la même rengaine habituelle qu'on a. Ce qu'on a eu pour Avengers Endgame, qu'on a là et qu'on aura encore à profusion, quoi. Donc ouais, encore un épisode décevant. Le final, du coup, nous laisse quand même des pistes d'investigation. On se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Pour ma part, je pense qu'on va avoir droit à un gros affrontement qui pourrait être entre Daenerys et Jon. Parce que là, c'est clairement suggéré dans l'épisode que c'est Daenerys qui reprend le dessus. Elle veut imposer ses convictions, elle veut être la reine. Et elle a pété un câble. Elle a clairement pété un câble, et là, sans foi ni loi, elle s'en fiche, quoi. Maintenant, elle veut juste le trône et c'est fini. Jon lui a mis un gros stop pendant l'épisode. Parce que voilà, elle est amoureuse de Jon. Jon l'aime, mais d'un autre côté, c'est... Jon a plus de retenue. Jon a de la retenue. Il veut lui laisser le trône dans tous les cas. Mais là, il va y avoir une rivalité. Le peuple et les fans, je pense, veulent voir Jon sur le trône. Et je pense qu'il va se battre pour l'avoir, ce trône. Moi, je pense qu'il va surtout être contraint de se battre. Quand on voit l'état mental de Daenerys, on se dit qu'il faut que quelqu'un s'interpose. Et ça ne peut être que Jon. Après, pour ce qui est de la suite, j'ai également moi, une autre théorie, c'est que, étant donné l'enfer que vient de vivre Arya dans les rues, je pense que c'est elle qui va être aussi un des éléments déclencheurs, soit de l'affrontement, soit carrément elle qui va assassiner, tuer Daenerys. Tout ça pour dire que à la clôture de cet épisode, il nous reste 2 forces en présence, qui sont les Immaculés restants et les Hommes du Nord restants. Ce qui fait 2 armées plus ou moins égales, ce qui donnerait lieu à un dernier épisode d'affrontement, de bataille, cette fois-ci on espère un peu plus épique, avec d'un côté les fidèles de Daenerys, de l'autre côté Jon, qui est-ce qui reste dans son camp? Il reste donc Jon, Arya,
Sansa, mais qui est dans le Nord. Brienne, mais qui est dans le Nord. Brienne. Tu vois, des personnages complètement absents de cet épisode. De cet épisode qu'on n'aura pas vu. Sansa, Brienne, Samuel Gendry aussi. Gendry, qui sont quand même des personnages importants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces personnages dans le prochain épisode ? C'est vrai qu'on se pose la question, surtout que voilà, certaines allégeances pourraient se former, parce que Gendry a été nommé successeur de la famille Baratheon avec les terres, etc. par Daenerys. On comprendrait qu'il soit de son côté. On sent que Tyrion va passer lui du côté de Jon, même si... Mais comme il l'a toujours fait dans la série. Comme il l'a toujours fait dans la série, mais du coup, ce qui nous amène à la mort de Varys, qui est complètement inutile, puisque lui, Varys, voulait se mettre du côté de Jon. C'est vrai. Donc au final, Tyrion a balancé Varys, pour au final revenir en arrière. C'est assez incohérent, mais bon, pourquoi pas. Bon, donc en gros, verdict, qui sera sur le trône au prochain épisode ? Moi, je pense que pour le fanservice, ce sera Jon. Moi, c'est pas ce que je veux, pour ma part. Au fond, honnêtement, oui. Je serais plutôt content, mais étant donné ce qu'il vient de vivre, il y a des moments où voilà, il est dans la rue, il voit un peu des innocents se faire massacrer, on sent qu'il est pas bien, on sent que mentalement c'est dur pour lui. En fait, moi, si je devais clôturer tout un arc, c'est que c'est une série qui a su nous prendre de court au travers des diverses saisons, et on dirait que là, les showrunners, pour cette saison, ils arrivent pas à nous prendre de court. Non. Et c'est peut-être ça qui fait que notre hype, en fait, est élevée, mais que du coup on est sur un sentiment de petite amertume à la fin. Donc voilà, donc on espère que l'épisode 6 sera à la hauteur de nos attentes, mais évidemment c'est un défi aussi pour les showrunners de faire quelque chose de qualité qui soit en adéquation avec nos attentes, mais qui nous prenne de court. Voilà, donc wait and see, et puis on verra dans ça une semaine. La semaine prochaine. Bon, en attendant, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, partagez, regardez l'épisode. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis d'ici là, on se voit d'ici une semaine. Allez. Ciao.